Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Septième partie, nous parlons toujours des dîmes et des offrandes. Mais certains diront, cet homme est en train de dire que nous ne devons rien faire, que nous ne devons pas donner. Oui, nous devons donner, mais ce n'est pas de se donner qu'il s'agit. Ce n'est pas de donner à des pasteurs, ce n'est pas de donner à des églises. Car Jésus n'a dit à personne d'aller de faire des églises. Il dit, allez faire des disciples. Matthieu chapitre 28, il dit, allez faire des disciples, c'est-à-dire des gens qui vous imitent. Il n'a pas dit aller baptiser des églises. Nous parlerons de cela. Alors, vous me dites, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 17, que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu qui lui rendra selon ses œuvres. C'est-à-dire que si tu as pitié du pauvre en prêtant, en donnant au pauvre, tu es en train de prêter à Dieu. Or, Jésus nous a dit que c'est ceux qui se souviendront des pauvres pour partager avec eux qui entreront dans le royaume de Dieu. Donc, Proverbes chapitre 16, verset 17, bien-aimés frères et sœurs, partageons avec les pauvres. Que nous est-il dit encore? Dans le livre de Proverbes chapitre 21, verset 13, il dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc, si le pauvre est là, dans les assemblées, tu ne le regardes pas. Le pauvre est là, à côté de toi, de ta maison, et tu ne partages pas avec lui. Quand il souffre, tu t'en fous. Mais mon frère, quand il t'arrivera de crier, Dieu ne te répondra pas non plus. C'est pourquoi j'invite tout le monde à lire le psaume 41, du verset 1 au verset 4. Ce que Dieu promet à ceux qui s'intéressent aux pauvres. Il n'a pas dit à ceux qui donnent des dîmes, qui paient des dîmes ou qui font des offrandes à des pasteurs. Il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies. Dieu dit que si tu t'occupes du pauvre, tu es un homme heureux sur la terre parce que lui te donne le bonheur. Et lorsqu'il t'arrive un quelconque malheur, il dit, lui, Dieu te délivre. Il dit, il te donne longue vie, il te conserve la vie. Il dit, tu es heureux sur la terre. Il dit, tes ennemis ne peuvent rien contre toi parce que lui, Dieu, il ne te livre pas. Il dit, il te soutient même quand tu es sur ton lit de malade. Lui-même, il te guérit. Voici la raison pour laquelle on prie pour beaucoup de gens, ils ne guérissent pas. Beaucoup de chrétiens, vous priez, ils ne guérissent pas. Parce qu'au moment où ils se portent bien, ils ne partagent pas avec les pauvres. Au moment où ils se portent bien, ils ferment leurs oreilles au cri du pauvre. Ils ne voient que le pasteur qui est devenu leur Dieu. Ils ne voient que l'église où ils s'en vont jeter leurs biens. Ils oublient le pauvre, dans la vie duquel Dieu a prévu la bénédiction. Dans les dîmes, Dieu avait prévu la bénédiction en Deutéronome chapitre 14, verset 29. Celui qui donnait à manger aux pauvres, Dieu dit qu'il le bénissait dans tous ses travaux. Et ici, celui qui prend soin du pauvre, Dieu dit qu'il se souvient de lui. Et nous, chrétiens, il nous est dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Jacques, chapitre 1, verset 27. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu de vous lever les dimanches pour aller sauter, danser dans des églises, croyant que c'est la religion, au lieu d'aller donner des dîmes, d'aller payer des dîmes et faire des offrandes à des hommes disant que c'est la religion, Dieu dit que quand tu prends ton temps pour aller t'asseoir chez la veuve, pour aller t'asseoir chez l'orphelin, pour les réconforter, pour partager des biens avec eux, c'est ça qui est la vraie religion qui permettra que tu entres dans son royaume. Bien-aimés frères et sœurs, il nous est dit aussi dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 15, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment seront-ils envoyés s'il n'y a pas... Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a pas de personnes qui prêchent? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ton argent, bien-aimés frères et sœurs, Romains chapitre 10 à verset 15, Dieu t'exhorte à faire en sorte que tes biens que tu as, tu nourrisses le pauvre, tu nourrisses la veuve, tu nourrisses l'orphelin et que tu trouves une partie pour que la parole de Dieu soit portée là où elle n'est pas encore arrivée. Bien-aimés frères et sœurs,
si tu es un homme de Dieu, repentons-nous. Repentons-nous et abandonnons cette doctrine qui est fausse et qui n'est pas de Jésus. Ne regardons pas l'argent, comment nous allons vivre, comment on va vivre, comment on va entretenir le temple. Dieu avait dit à Moïse de prélever de l'argent spécialement pour le temple. Ce n'était pas les dîmes, ce n'était pas les offrandes. Il avait dit de prélever ce qu'on appelait un sacrifice de rachat. Exode chapitre 30, du verset 14 au verset 16. Il avait dit de prélever de la main de chaque enfant d'Israël. C'est la seule offrande en argent que l'Ancien Testament connaissait. Il devait prélever deux pièces de monnaie. Au temps de Jésus, on appelait ça la drachme. Et que chaque Israélite devait payer. Qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, il devait payer la même chose. Et c'est avec cet argent que Moïse devait s'occuper du temple. Donc, si vous avez bâti des églises que Christ ne vous a pas demandé, si vous voulez que les gens cotisent, dites-leur de cotiser. Mais ne leur dites pas qu'ils doivent faire des offrandes à Dieu, car c'est faux et archi faux. Moïse devait recevoir cet argent et s'occuper du temple. Exode chapitre 30, verset 14 à verset 16. Et c'est cette offrande qui était faite dans le temple quand Jésus assistait. Et c'est pourquoi il avait félicité la veuve. Parce qu'elle avait obéi à la parole de Dieu tel qu'il est dit en 2 Samuel chapitre 16. L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu avait dit que chaque personne devait donner la même chose, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. Et la femme avait obéi en donnant exactement 2 pièces. Pendant qu'il nous a dit qu'à cette offrande, les Juifs, les pharisiens venaient donner des grandes offrandes. Dieu n'avait pas demandé cela. Et de surcroît, Dieu avait demandé de nourrir les veuves et les orphelins. Donc si les Juifs, les pharisiens comprenaient la parole de Dieu, ils devaient nourrir cette veuve, au lieu de venir mettre les offrandes ici que Dieu ne demandait pas. C'était de cela que Jésus parlait. Et nous voyons des pasteurs qui prennent ça encore pour dire que cette veuve avait donné son tout et que le chrétien qui leur donne tout, il sera béni. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de cela que ce passage parlait. Méditons la parole de Dieu. Jésus nous dit que nous devons partager avec nos frères. Et si tu es un homme de Dieu, si tu es véritablement un homme de Dieu, la Bible dit dans le livre de Galates que le juste vivra par la foi. Dans le livre de Galates, nous avons tous la réponse que nous n'avons pas le droit de faire des dîmes, nous n'avons pas le droit de précompter des offrandes sur la vie de nos frères. Car dans le livre de Galates, quiconque parle encore des dîmes retourne dans la loi. Or, s'il retourne à la loi, il retrouve dans la malédiction. Car c'est par le péché que Dieu avait maudit l'homme et la loi est venue pour cela. Et il est écrit dans le livre de Galates chapitre 3, au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Si quelqu'un paye dîme, la dîme de la loi, il retourne sous la malédiction et si cette personne meurt, elle ne verra pas Jésus. On vous trompe en disant que c'est la dîme d'Abraham, non plus. La dîme, Abraham n'avait pas payé une dîme, Abraham avait remis tout, et les hommes et les biens. Il nous est dit nulle part dans la Bible qu'Abraham, qui eut de grandes richesses, payait des dîmes chaque année à Dieu. Donc, il ne s'agit pas de ça non plus. Si on vous dit Matthieu 23, verset 23, parce que Jésus dit qu'il disait aux pharisiens, malheur à vous. Il les avertissait qu'un malheur allait leur arriver. Il allait le maudire parce qu'ils étaient hypocrites. Ils savaient très bien que la manière dont ils faisaient les dîmes et qui est la même de nos pasteurs d'aujourd'hui était fausse. Dieu n'avait pas dit de payer dîmes, il n'avait pas dit de donner dîmes. Même Malachie avait dit apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor afin qu'il y ait à manger dans ma maison. On devait manger la dîme et partager. Il n'a été nulle part question de payer des dîmes. Et Jésus les trouvait hypocrites parce qu'il le savait bien et il faisait autre chose. Donc, mes frères et sœurs, hommes de Dieu, ta nourriture se trouve dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Enseigner veut dire enseigner ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Si un homme t'enseigne ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, et si cela te bénit, si tu as de l'argent, si tu as des biens, donne-lui une part. Mais il n'y a aucune obligation qui est prescrite ici, mais si tu le fais, tu feras plaisir au Seigneur. Je rappelle encore à tout un chacun, à ceux qui font des dîmes et des offrandes, qu'ils sortent de la grâce de Dieu, car il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Si tu veux pratiquer la loi, la dîme de la loi, le sabbat de la loi, les prémices qui avaient été ordonnées dans la loi, si tu veux faire le sabbat,
tu sors de la grâce de Jésus, tu es séparé de lui. Et si tu es séparé de Jésus, je ne crois pas que tu seras sauvé à ta mort. Donc les dîmes et les offrandes ne font pas partie de l'adoration d'un enfant de Dieu, ne font pas partie de l'adoration que nous avons reçue de Christ, ne font pas partie de l'adoration que nous avons reçue de Jésus. C'est une invention des chrétiens bien après Jésus. Et ça vient de toutes ces églises qui se sont bâties et qui ont cherché comment vivre et qui ont inventé cette doctrine. Bien-aimés frères et sœurs, faisons tout comme Jésus, parlons comme Jésus. Repentons-nous de ces mauvaises doctrines qui nous empêcheront d'entrer dans le royaume de Dieu. Votre frère, Zoromé Mamadou Jean Barthélemy.